toute chose a une cause. C'est pour cela la Première Guerre mondiale a une cause ou une origine. La Deuxième Guerre mondiale a une cause ou une origine que les historiens parlent. Donc, la vie même, toute chose nous apprend. Donc, même tu vas un fleuve ou une rivière a une source ou une origine. Donc, qui l'amène à une destination. Donc, toute chose a une cause. C'est pourquoi la conséquence existe et les effets existent. Donc, ici, mon chapitre va se porter sur cause, conséquence, effet d'une chose. Donc, pourquoi nous allons servir de ça pour construire notre projet de vie ou pour améliorer quelque chose dans notre vie. Introduction. Toute chose ou phénomène a une origine ou une cause. C'est pour cela il existe dans la nature. Dans nos sociétés, c'est seulement les 1% qui ont de succès parce qu'ils occupent des fonctions de responsabilité et agissent d'une manière différente que les 99% qu'on appelle les attitudes de la richesse. Donc, les 1% agissent d'une façon différente. Donc, ils agissent de leur manière, de la manière qu'ils conçoivent le monde pour réussir. Ils comprennent que la réussite n'est pas universelle, qu'elle est unique. C'est un chemin unique que l'autre humain doit emprunter. Donc, ils ont ces attitudes-là. Donc, l'attitude de donner la solution à leurs équations qui les présentent. Donc, c'est ça on appelle les 1%. Or, les 99% suivent les règles de la société. Les règles de la société. Or, les règles de la société font réussir l'être humain 50%. Donc, les autres 50% n'est pas encore connu, est dans le monde quantique. Donc, c'est pourquoi ils échouent. Donc, c'est ça. Numéro 1, cause. Pourquoi l'arbre est debout? L'arbre est debout parce qu'il a des racines qui lui a permis d'être debout. Pourquoi l'arbre est au sol? Peut-être c'est le vent fort de la pluie qui lui a des racines. Ou c'est l'œuvre d'un être humain pour réaliser un projet. Voilà l'investissement dans une activité rentable fait gagner une somme de monnaie. Les riches agissent d'une manière différente que les pauvres. C'est pour cela qu'ils gagnent de la monnaie davantage. Donc, les riches agissent de manière différente. Donc, il y a des attitudes qui amènent vers la richesse et les attitudes qui amènent vers la pauvreté. Donc, vous devez voir les 1%, comment ils agissent. Et vous allez inspirer d'eux, non copier, inspirer d'eux pour agir et déclencher votre réussite. La condition de chaque être humain est différente et a une origine ou une cause dont l'intéressé doit chercher à savoir pour agir différemment que les autres pour réussir. Donc, vous devez régler les problèmes de votre condition. Donc, vous n'avez pas les mêmes épreuves. Donc, si vous voulez imiter la condition d'un autre pour apporter ça dans votre condition, vous faites foot route.
Parce que lorsque les choses se ressemblent ou sont similaires, qu'on copie pour... Donc, quand on fait photocopie, vous allez voir que c'est les mêmes écritures. Donc, si supposons que quelqu'un prend RAM pour mettre dans une photocopieuse pour faire sortir sur une photocopie et la photocopie se trouve sur RAM. Vous croyez que ça peut contenir, tout ça ne peut pas contenir, les autres vont sauter. Donc c'est comme ça la vie de chaque être humain. La réussite est réservée à l'unique compétence ou produit. Donc si l'être humain a l'habitude de faire ce que la masse font, il va échouer, car la réussite est liée à notre état d'esprit. Les 1% agissent d'une façon unique pour résoudre les équations qui les rendent uniques sur le marché. C'est dans ce sens qu'ils gagnent de la monnaie que les autres qui font les mêmes choses ne gagnent rien. Donc vous devez avoir une compétence rare ou unique provenant de vos expériences, vos apprentissages et pour ressembler aux 1% pour réussir. Numéro 2. Conséquences. Une cause crée toujours une ou des connaissances, des conséquences. Voilà un être humain qui boit de l'alcool devient un soulard. Pourquoi planter un arbre? On plante un arbre pour ses fruits, pour l'ombre, pour fournir des bois, etc. C'est à cause de ces conséquences qu'un être humain plante un arbre. L'être humain veut faire quoi au juste? Je prends un exemple. Un agriculteur d'oranges qui produit des oranges dans un environnement qui lui apporte énormément de la monnaie. Il y a 5 jeunes entrepreneurs qui résident dans le même environnement veulent entreprendre comme leur aîné. Les 4 jeunes se sont lancés à produire d'oranges pour vendre et le 5e personne s'est lancé à produire du banane pour vendre. 5e vend les bananes, mais les 4 personnes n'arrivent pas à vendre les oranges à cause de la présence du premier entrepreneur. Voilà le secret que les 1% font pour réussir, qui ont du succès selon mon point de vue. Donc les 1% agissent de façon différente que les autres, que la masse. Donc vous voyez que les 4 personnes se sont mis à produire de l'orange parce qu'ils savent que si pour produire l'orange, et on va payer ça parce qu'ils ont vu, on paie ça. Mais or, il y a une autre personne qui produit ça et qui a occupé les clients. Donc, les 4 personnes devaient analyser le marché pour voir est-ce qu'on peut payer les oranges. Donc, si on pouvait payer, on pouvait produire. Mais comme ils n'ont pas analysé, ils se sont mis à produire seulement. L'autre, lui, il a analysé, il a vu que s'il veut produire l'orange, il va échouer. Donc, il s'est mis de côté à produire des bananes. Il s'est pensé comment produire le banane pour réussir. Donc, les 4 personnes, leur cause de ne pas écouler leur marché parce qu'il existe un autre entrepreneur déjà sur le marché. Le 5e, lui, la conséquence qu'il vend, la cause que personne ne vend pas la banane sur le marché, c'est pourquoi il gagne de l'argent. Numéro 3, effet. Une conséquence crée toujours un effet. Voilà un soulard peut faire facilement
un accident de route. La cause de la richesse, c'est la mentalité de l'être humain, qu'il adopte par rapport à sa réussite. Donc, lorsqu'il y a déjà cause, il y aura forcément conséquences, il y aura forcément chose et fait. Donc, les 4 personnes, l'effet qu'ils vont, c'est le chômage. Donc, leurs conséquences, ils ne vont pas vendre. Et l'effet direct qui va se couler, c'est le chômage. Ils n'auraient pas arrivé à satisfaire leurs besoins parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent. Donc, c'est ce que les 1% font pour avoir du succès dans la société que nous voulons. Donc, si vous voulez réussir votre vie, vous devez agir comme les 1%.